Bon, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que la Google Pixel Watch 2 est une bonne montre? Alors c'est la deuxième génération de Pixel Watch de Google, voilà tout simplement. Elle est juste ici. Et dans cette vidéo, je vais te donner mon retour utilisateur après l'utilisation de cette montre. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir et ça te permettra d'avoir d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne. Alors comme d'habitude, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si j'ai oublié un sujet important qui te tenait à cœur. Je serais très heureux de te répondre et de débattre aussi sur le sujet. Alors moi pour ma part, est-ce que j'ai acheté cette montre? Est-ce que je l'ai reçue? Alors je ne l'ai pas du tout acheté, elle était offerte avec le téléphone dans la précommande. Donc c'est pour moi l'occasion de te faire une petite vidéo dessus. Alors dans la boîte de cette montre, qu'est-ce que tu vas retrouver? Bah, pas grand chose dans l'ensemble, hormis la montre, le chargeur et un deuxième bracelet. Parce que oui, tu as un deuxième bracelet, je t'en parlerai tout de suite après de pourquoi on a deux bracelets dans la boîte. Dans cette vidéo, je vais pas te montrer comment on configure cette montre. C'est la même configuration que n'importe quelle montre Wear OS. Donc il suffit d'avoir ton téléphone, elle va s'afficher directement dessus et tu vas simplement venir la configurer avec le configurateur. Par exemple ici c'était avec l'application Google Watch. Maintenant passons directement sur le design de celle-ci. Alors pour rappel, on est sur une montre qui tourne autour des 400 €. Bien sûr tu auras un lien en description pour aller la checker et donc tu as plusieurs coloris. Moi pour ma part j'ai choisi le coloris bleu car coïncidence, ça allait super bien avec mon Google Pixel 8 Pro. Alors tu vas voir la couleur bleue, du coup, la couleur noire, la couleur qui ressemble à un vert kaki, qu'ils appellent ça la couleur champagne. Alors me demandez pas pourquoi, moi qui vis dans le monde du champagne, j'ai toujours pas compris pourquoi elle se nomme comme ça. Et bien sûr, tu vas avoir une couleur qui ressemble à du beige. Sur cette montre, on est sur un boîtier qui est en aluminium 100% recyclé. Voilà, comme ça tu peux l'admirer tranquillement. Alors c'est le boîtier qu'on a tout autour, juste ici. Voilà, donc tu peux voir qu'ici tu as une petite couronne. Je t'expliquerai après à quoi elle sert et surtout à quoi sert ce petit bouton là. Voilà, tout simplement. Alors on va parler très rapidement du bracelet. On est sur un bracelet sport. Alors ce bracelet sport, il est en fluoré. Bon enfin bref, voilà, ça s'appuie juste ici parce que c'est compliqué à dire. Et il est bien sûr avec un revêtement doux. Alors ça c'est vrai qu'il est vraiment très doux ce bracelet. Alors moi je ne suis pas du tout fan des bracelets comme ça de cette matière là. Sur la Samsung Galaxy, j'avais pas du tout aimé là-dessus aussi, que ce soit même sur les montres Huawei. Je trouve qu'on transpire trop avec, on n'est pas libre, ça respire pas. Mais ne t'inquiète pas, tu vas aller sur le site de Google ou sur Amazon par exemple, tu vas pouvoir retrouver énormément de bracelets car on a une manipulation qui est vraiment très simple sur cette montre pour venir enlever le bracelet. Prenons notre exemple ici, on va venir ici, comme ça, hop, juste ici. Alors ça veut bien faire le focus, comme ça. Tu as pu voir que ça s'est enlevé en 2 secondes et pour le remettre, tu peux voir qu'ici, voilà, tu as un petit embout ici, tu vois que ça marche en 2 secondes et pour venir le clipser, c'est la même manière, tu arrives, hop, et tu viens le glisser et puis le bracelet est remis. Donc c'est vraiment une manière vraiment très simple de le remettre. En parlant du bracelet et un peu de la forme de la montre, je la trouve beaucoup plus adaptée par exemple qu'une Galaxy Watch. Car ici on est sur un bracelet qui est incorporé directement à la montre, donc ça fait une petite courbure, donc beaucoup plus adapté directement au poignet. Alors du coup dans la boîte je te parlais qu'on avait un deuxième bracelet, ici on a le bracelet 1 et on a un deuxième bracelet. Sur le bracelet 1, celui qu'on a directement sur la montre, c'est un bracelet de type taille S, ce qui correspond à un tour de poignet de 130 à 175 mm, et on a un deuxième bracelet qui est un taille L qui correspond à un 165 210 mm. Donc si tu as un gros poignet ou un petit poignet, t'inquiète pas, c'est vraiment très adapté. Pour finir sur le design de cette montre, moi je trouve que c'est une des montres les plus belles du marché. Voilà, c'est vraiment très arrondi, on a un écran arrondi, on en reparlera après de l'écran parce qu'il y a un petit truc qui me dérange quand même sur l'écran. Derrière on a tous les capteurs, voilà, si je l'allume, hop, voilà. Hop, hop, juste ici. Oh là là, je vais divulguer l'écran. En tout cas, on est vraiment sur une très belle finition et pour ma part, et je trouve vraiment que c'est vraiment une des plus belles montres qu'on a sur le marché. Hormis que ce soit dans les plus belles montres, je la trouve quand même assez épaisse. Je te parlerai après des dimensions de cette montre, mais je la trouve quand même assez épaisse. Voilà, on est largement au-dessus d'une montre classique mécanique ou même en quarks, mais on a une épaisseur qui est équivalente à une Galaxy Watch, sauf que là ça se remarque un petit peu plus parce qu'on est sur une montre qui est complètement bombée par rapport aux autres montres. En parlant des dimensions, je les ai sous la main, on est sur un diamètre, donc la montre, sur un 41 mm, donc ça correspond à des poignets moyens, petits, voilà. On n'est pas sur des gros millimètres comme des 47 mm, ou on n'est pas sur des petits millimètres comme du 36 mm qui sont vraiment des petites montres ou des grosses montres. On est vraiment dans le juste milieu. Moi qui n'ai pas un poignet assez imposant, ça convient vraiment très bien. En parlant de la hauteur, on est sur une hauteur de 12,3 mm et on est sur un poids
sans les bracelets de 31 grammes. Alors pour une montre traditionnelle, c'est vraiment très léger. Pour une montre connectée avec tout ce qu'elle embarque, c'est vraiment très correct. Alors niveau connectivité, on a plusieurs choix, soit on a la version Wi-Fi, soit on a la version 4G. Moi je suis sur la version Wi-Fi. Juste ici, bien sûr, pour la version 4G, il va te falloir une autre SIM, une eSIM auprès de ton opérateur pour venir l'utiliser tout simplement. Ou soit d'avoir un forfait adapté. T'inquiète pas, tu peux en retrouver par exemple chez Free, Soch, Orange, voilà. Et bien sûr, on est sur du Bluetooth 5.0 dessus. Alors petite remarque, si tu as un téléphone Android de très vieille génération, c'est-à-dire qui ne dispose même pas d'Android 9, bah cette montre ne pourra pas marcher avec ton téléphone. Donc il faut que tu aies quand même un téléphone plus ou moins récent, je pense que qui date des 6-7 dernières années, c'est largement passable dessus. Il suffit juste que tu aies une version au-dessus d'Android 9. Alors maintenant je vais te parler de l'écran de cette montre. Alors avant je parle des stats, on est sur un verre Corning Gorilla Glass 5 3D sur mesure. On a un écran AMOLED de 320 ppp avec des couleurs DCI P3. On a une vraie luminosité sur cette montre qui est largement comparable à énormément de téléphones. On est sur du 1000 nits, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, tu as l'On Way On qui te permet d'avoir tout simplement l'heure sans consommer trop d'énergie sur cette montre. Alors sur l'écran, tu peux remarquer qu'on est comme sur la version précédente, on n'a pas un écran qui va venir globaliser tout simplement toute la montre. On a des grosse bordure, je trouve. Alors ça se voit pas du tout dans l'écosystème quand tu l'utilises, car Google a pensé à tout. Voilà, tout simplement. On a énormément d'applications, des cadrans, des horloges qu'on va retrouver sur cette montre qui sont sur un fond noir, donc ça passe en vrai. Et par exemple, voilà, si tu veux voir tout simplement, voilà, tout simplement, et tu peux voir que ici, quand j'ai les notifications, tu peux voir que bah tu vois un peu les bords, et surtout là avec le reflet de la petite lumière, tu les vois un petit peu plus. Vraiment sur ce point là, Google, je suis un petit peu déçu. Voilà, on aurait pu mettre un écran un petit peu plus bord à bord, mais c'est vrai qu'après l'écosystème en lui-même, il est bien adapté et ça se voit pas trop. Google annonce jusqu'à 24 heures d'autonomie avec l'On Way On. Pour être honnête avec vous, oui, ça tient à la journée. Par contre, si vous venez recharger votre montre et que vous la mettez avant de dormir, par exemple, bah pendant que celle-ci va venir stocker des données sur votre sommeil, on en reparlera un peu après quand on ira voir l'application, vous allez facilement utiliser 20-25% de l'autonomie juste en une nuit. Et pour recharger cette montre, moi j'ai trouvé qu'elle se rechargeait plus vite que ce que Google annonçait sur son site. Je crois qu'ils annoncent à peu près 1h15 à 1h20 de recharge complète de cette montre. Moi, ça prend autour des 1 heure et c'est vraiment bien rechargé à 100%. Bien sûr, sur cette montre, on est sur le système d'exploitation Wear OS 4.0, donc la dernière version, la plus optimale, et c'est ça qui est beau. Alors là, pour cette partie-là, je vais venir te prendre mes petites notes, car je vais te donner tous les capteurs qu'on a à l'intérieur de cette montre. Alors bien sûr, sur cette montre, qu'est-ce qu'on a? On a le capteur boussole, l'altimètre, le capteur rouge et infrarouge pour le suivi de la saturation en oxygène. On a aussi un capteur électrique polyvalent compatible avec l'application ECG8, en gros le taux d'oxygène dans le sang. On a le capteur de fréquence cardiaque optique multipoint 9, alors c'est ce que tu vas retrouver à l'arrière. Ça va te permettre quand tu fais un peu plus d'efforts ou si tu cours, voilà, tout simplement d'avoir une meilleure précision sur les données qui seront recueillies dans l'application et par la montre. On a un accéléromètre 3 axes dans cette montre, donc c'est plutôt intéressant sur ce point de vue là. On a bien sûr un gyroscope, un capteur de luminosité ambiante, ça c'est cool, mais en vrai c'était pas nécessaire. On a bien sûr un capteur cutané dans cette montre, on a un baromètre et pour finir on a un magnétomètre. En plus de ça, chose assez intéressante, c'est que dedans on a un micro et des haut-parleurs intégrés, donc si on vient t'appeler, bah tu peux répondre directement avec ta montre et parler et entendre ce que les gens te disent avec ton téléphone sans avoir ton téléphone proche de toi. Bon, bien sûr, il faut qu'il soit dans ton secteur si tu as pris la version Bluetooth comme moi, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Par contre, tout le monde entend ce que la personne te dit, vu que c'est assez fort. Bien sûr, tu peux la mettre sous l'eau, elle est résistante jusqu'à 5 atm, donc en gros 50 mètres de profondeur. Bon, je ne conseille pas d'essayer. Maintenant, passons sur les données que j'ai recueillies et aussi sur les applications, car je vais te présenter deux des applications, l'application Fitbit et bien sûr l'application Google Watch. Bon alors, comment fonctionne cette montre? Alors c'est très simple, bien sûr, tu as un code ou un code PIN. Ça, bien sûr, dans l'application qu'on va aller voir après, tu peux venir l'enlever ou non si tu n'as pas envie d'avoir de code PIN. Ici, tu as le cadran. Voilà, tout simplement. Ici, tu peux venir le changer si tu le souhaites ou pas dans tous ceux que tu as téléchargés. Et tu peux même aller en ajouter. Tu as bien pu le voir juste ici. Alors, quand tu viens slider de comme ça, voilà, tu arrives directement dans tous les paramètres. Si tu veux aller gérer tout ça, tu as bien sûr pour venir payer Google Pay. Tu as même l'application Google Home si tu veux gérer tous tes produits qui sont connectés à ta maison. Voilà, tu as le mode avion par exemple, tu as le mode sommeil. Et ici, tu as bien sûr tous les paramètres de la montre si tu veux aller gérer ça par toi-même. Pour revenir, voilà, tu fais comme ça. De ce côté-là, tu vas avoir
par exemple ton domicile, définir un lieu de travail, etc. Ici j'ai la météo, ici j'ai le OK Google, voilà par exemple pour lui demander quelque chose. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Oh là là, c'est difficile. Voilà, tu vois qu'il me répond vraiment très bien et ça marche vraiment très vite. Voilà, on revient comme ça, hop, 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 hop. Donc en gros, on fait un tour de tous les cadrans qu'on a de ce côté-là. Ici, tu peux voir que j'ai mes pas. Bon, j'ai pas beaucoup marché encore aujourd'hui. Ici, tu peux voir que j'ai toute ma fréquence cardiaque. Tu peux voir que, que j'ai commencé à tourner la vidéo, mon cœur il s'est un petit peu emballé. Voilà, ici tu vas pouvoir démarrer tout ce qui est activité sportive. Donc c'est plutôt pas mal, c'est correct. Ici tu mets plus et tu as bien sûr toutes les activités si tu veux aller en faire. Alors je t'ai fait un petit test tout à l'heure en venant faire une petite course, voilà tout simplement. Tu peux voir que tu as beaucoup quand même de possibilités, beaucoup plus que dans beaucoup de montres. Bien sûr ici tu as par exemple les abdos, voilà tout simplement, pour venir enregistrer ta séance abdominale, tout simplement. Hop, on va venir arrêter tout cela. Donc tu vois que c'est vraiment très simple pour venir l'arrêter. Après bien sûr tu as un petit succès, on se croirait sur PlayStation à l'époque. Après ici tu as ton sommeil, tu cliques dessus et bien sûr tu as toutes les données concernant ton sommeil. Alors bien sûr, tout ça, tu vas venir les retrouver après sur l'application, tout simplement. Tu fais ça, voilà, tout simplement. Tu retrouves sur tous les cadrans qu'on avait avant. Alors ici, tu peux voir que du coup, tu as une petite molette. Et quand tu vas venir slider comme ça, tu peux voir que ça t'affiche directement les notifs qu'on a. Alors, les notifs qu'on a, c'est les notifs qu'on a en slidant comme ça. Ou soit, si tu appuies dessus, voilà, tout simplement, tu arrives dans toutes les applications que tu as dans ta montre. Voilà, tout simplement. Et tu peux voir que tu en as plutôt pas mal. Ici tu as par exemple le CG si tu veux le mesurer, tout simplement, un chronomètre, le cardiogramme, voilà, tu as beaucoup d'applications. Et quand tu fais ça, tu as des petites vibrations au moment où tu changes d'application tout simplement. Alors, tu as un autre bouton par exemple, j'étais dans l'application agenda, voilà, hop, j'appuie sur l'application, voilà, j'appuie sur le bouton, juste ici. Et ça va me permettre de revenir par exemple ici sur les dernières applications que j'ai ouvertes. Donc c'est plutôt intéressant si tu vas avoir des raccourcis dessus. Voilà, je vais te faire des petits plans un petit peu plus près de la montre. Voilà, comme ça, avant de passer aux applications qu'on a directement sur celle-ci. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on se retrouve sur les applications. Alors tu peux voir que tu as plusieurs applications. Nous, on va venir aller sur l'application Google Watch dans un premier temps. Alors tu peux voir que l'application marche de cette manière. C'est sur cette application-là que tu vas venir configurer ta montre. Tu peux voir qu'elle s'est synchronisée, donc c'est plutôt assez intéressant. Et tu vois que tu as plusieurs choses à venir configurer. Par exemple, configurer la détection de chute. C'est aussi une montre qui est assez sécuritaire. Donc il y a des appels d'urgence, de la localisation. Par exemple ici détection de la chute. Voilà, on va aller voir ça après. Une fois que tu arrives ici, donc tu vois bien sûr ici le pourcentage de la batterie, la synchronisation c'était il y a 3 minutes, voilà. Nous on va aller dans les cadrans et c'est ici que tu vas venir configurer tous les cadrans. Par exemple, il y en a qui ne te plaît pas, tu vas cliquer sur ajouter et tu peux voir que tu en as quand même pas mal du tout. Par exemple, on va aller sur celui-ci, voilà, tout simplement. Après, tu vas pouvoir venir changer les couleurs, hop, hop, hop. Par exemple, on va me dire que le rouge il est plutôt bon. Moi j'aime bien avoir des petits points comme ça colorés. Et le seul emplacement qu'on a en bas, moi j'aime bien voir par exemple mon cœur. Voilà, on arrive ici, on met la fréquence cardiaque. Et là c'est assez intéressant. Tu cliques sur ajouter, enregistrement de l'écran, du cadran, pardon. Et après tu vas aller le sélectionner et utiliser sur la montre. Et maintenant, voilà, tu peux voir qu'elle s'est affichée. Et voilà, tu peux voir le cadran qui s'est directement affiché dessus. Donc c'est assez intéressant et c'est assez rapide. Alors maintenant, ici, quand tu cliques ici, tu as toutes les cartes. Alors les cartes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui s'affiche. Par exemple, je clique sur ajouter une carte et tu peux voir que tu as par exemple le CG ici, qu'on va venir ajouter par exemple, que je vais te montrer comment après celui-ci fonctionne. Tu as des trucs assez intéressants, par exemple l'indice UV, voilà. Tu as des informations qui sont plutôt remarquables que tu peux ajouter et qui ne sont pas, on va dire, préinstallées de base, où il va falloir venir réajouter dans les cartes. Après, quand tu descends, tu vois que tu as les notifications, ton compte Google. Ici, tu as ton Fitbit si tu veux venir synchroniser ou non. Ici, tu as le Play Store. Si tu veux venir ajouter des applications directement sur ta montre, il te les met directement. Juste en dessous, tu as les préférences de la montre avec les gestes, la sécurité. Voilà, simplement si tu as un verrouillage d'écran ou pas, les préférences au poignet, si c'est gauche, droite, est-ce que la couronne elle est à gauche ou à droite, voilà. Donc c'est des préconfigurations qu'on fait sur la montre pour qu'elle puisse se repérer tout simplement. Après tu as sécurité et urgence, c'est là qu'elle rentre
en cause les données et en tout cas les actions de la montre qui sont assez intéressantes pour la sécurité de la personne. Alors qu'ici tu as balise de détresse, ça te montre comment celle-ci fonctionne et que tu dois choisir un contact à joindre en cas de détresse. Voilà, tout simplement. Ici tu as le contrôle de la situation, après tu as un SOS d'urgence, voilà, tout simplement. Détection de chute que je n'ai pas activé, voilà, donc c'est plutôt assez intéressant. Tu as même ton identifiant médical si tu veux venir l'intégrer dedans. Alors pour ma part je ne le rentrerai pas dedans, voilà, tout simplement. On va passer sur l'autre application Fitbit. Sur l'application Fitbit, voilà, tu arrives, c'est comme ça, tu fais une petite recharge comme d'habitude pour venir synchroniser avec la montre. Tu peux voir que j'ai fait 3011 pas, voilà, j'ai fait à peu près 2 km, j'ai brûlé 1700 calories. Ici on a le sommeil, on va aller directement voir le sommeil et tu peux voir que j'ai quelques données sur le sommeil. Par exemple, on va aller sur le sommeil de cette nuit, voilà, tout simplement, on va cliquer dessus. On peut voir que je me suis endormi à peu près à minuit 49 et que je me suis réveillé à 8h42 selon lui. Alors tu peux voir qu'après tu as l'éveil. L'éveil c'est quand je me suis réveillé dans la nuit. Apparemment je me suis réveillé une paire de fois. Tu as le sommeil paradoxal. Le paradoxal approximativement c'est quand tu rêves, voilà, tout simplement. Après on a le sommeil léger. C'est comme son nom l'indique, c'est un sommeil léger. Et ici tu as après le sommeil profond. En dessous tu as ma courbe d'oxygène qui est estimée pendant mon sommeil. Donc c'est assez intéressant. Voilà, tout simplement. Après, si tu veux venir comparer avec tes autres journées, tu as la moyenne sur 30 jours, voilà tout simplement, ou venir ici comparer. Tu peux voir que dans les autres nuits, j'ai plus dormi, j'étais plus réveillé. Et je vous l'accorde, c'est normal, car les autres nuits qui ont été enregistrées, c'était pendant le week-end. Par exemple, voilà, on va aller sur cette nuit-là, qui semble un peu plus correcte pour lui. Et tu peux voir que j'ai dormi 8h32 par exemple ici, et que mon taux d'oxygène, en tout cas ma courbe d'oxygène, et était un peu plus disparate que l'autre par exemple. Juste en dessous tu as tes jours d'exercice, si tu as fait des exercices ou non. Alors moi qui n'ai pas une personne qui a pour habitude de partir avec sa montre, par exemple pour les entraînements de foot ou à la salle de muscu, je n'ai donc qu'un jour d'entraînement car la plupart du temps je l'oublie tout simplement. Juste en dessous tu as bien sûr les pas, les heures d'active, la distance que tu as parcouru aujourd'hui, les calories que tu as parcouru. Ici ça te montre le nombre d'étages que tu aurais sans doute parcouru dans ta journée. Et bien sûr moi j'ai pas d'étage, je suis au rez-de-chaussée tout le temps, j'habite pas dans un immeuble donc voilà. Juste en dessous tu as tes indicateurs de santé, tu cliques dessus, là, veuillez patienter, fréquence respiratoire, variabilité de la fréquence cardiaque, saturation d'oxygène, voilà, donc tu as des trucs assez intéressants dessus. Ici tu as donc ta fréquence cardiaque, tu peux voir que tu as des courbes qui sont assez particulières, voilà, tout simplement. Tu peux voir que dimanche, j'ai que la moitié, pourquoi j'avais plus de batterie et j'avais pas l'occasion de la recharger. Donc on va revenir sur aujourd'hui par exemple. Tu peux voir que j'ai eu un pic à midi. J'ai dû me taper un petit sprint tout simplement. Et tu peux voir que quand je dormais c'était assez tranquille. On va aller par exemple sur la journée de samedi. Hop, où il y a un petit peu plus de détails. Tu peux voir que toute la journée j'étais plutôt calme. Et dès que c'est les heures de repas ou les heures de goûter, je ne sais pas pourquoi mon cœur il s'emballe. Après sur l'application tu as juste ici toutes les options de coach. Tu vas voir des choses intéressantes pour venir te motiver ou non. Alors moi pour ma part ça m'intéresse pas du tout. Alors pour donner mon avis global sur cette montre, je la trouve assez correcte, assez bonne. Alors je n'ai pas eu la première génération donc je peux pas vous faire un comparatif. La seule montre à laquelle je peux me référer c'est les montres de chez Samsung ou les montres de chez Huawei. Elle est au niveau sur certains points, j'ai l'impression qu'il manque quand même quelques options pour arriver au niveau des autres. Au niveau des mesures, c'est vraiment très bon. Voilà, on a les technologies Fitbit dedans, c'est vraiment bon. Bon, c'est pas encore au niveau de WeSync par exemple, au niveau des données recueillies. En tout cas, au niveau de la précision, parce que par exemple, pour le sommeil, pour mes nuits de sommeil, j'ai essayé de le comparer avec un matelas WeSync qui me donne des données sur comment je dors, si je dors bien, voilà, tout simplement. C'était approximativement les mêmes choses, mais c'était pas aussi précis, par exemple, que le matelas. Hormis cela, au niveau design, je la trouve vraiment très jolie. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est la montre la plus jolie sur le marché, franchement, en tout cas de mon point de vue. Elle est vraiment très bien finie, voilà, les boutons qu'on a là, c'est vraiment très bien fini. On sent que c'est du solide. J'aurais aimé une montre un peu plus fine quand même, et j'aurais aimé aussi une plus grande autonomie, parce que voilà, moi personnellement, j'en ai marre d'avoir une montre connectée qu'il faut recharger tous les jours comme un smartphone. Et aussi autre chose qui me chagrine un petit peu, c'est l'option Fitbit Premium. T'es obligé de payer après les 6 mois qu'on a offert avec cette montre pour avoir des options en plus de coaching par exemple. Je trouve ça assez bizarre, t'achètes ta montre, tu n'as pas toutes les options à son plein potentiel. Bon, pourquoi pas. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, est-ce que je la conseillerais? Oui, voilà, c'est une très belle montre, une montre assez polyvalente, qui va sans doute plaire à bon nombre de personnes. Mais est-ce que moi je vais la porter au poignet tous les jours? Non. Je te dis non, pas parce que c'est une montre mauvaise. Non, elle est très bonne, c'est une très bonne montre. C'est juste que dans l'ensemble, aucune montre n'a réussi à me convaincre de venir
passer sur une montre connectée. Les bonnes vieilles montres mécaniques, bah ça me plaît toujours autant. C'est un peu bizarre ce discours venant d'une personne de la tech, mais c'est vrai que c'est ce qui me freine beaucoup, et ce qui me freine surtout beaucoup, c'est l'autonomie des montres. Bon allez, c'est Hugo sur la scène Gigatop. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker et à faire tout ce qu'il faut. Allez, bisous!